Je vais vous parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle un problème d'érection pendant l'acte. C'est un trouble sexuel particulier. La situation où un homme arrive à avoir une bonne érection quand il est tout seul, la nuit, le matin au réveil ou dans la masturbation, dans les préliminaires aussi souvent, mais qu'au moment de la pénétration, parfois juste avant ou juste après, il perd son érection. Je vais vous expliquer ce qui provoque un problème d'érection pendant l'acte et surtout ce que vous devez faire pour retrouver rapidement une érection de bonne qualité et votre capacité à satisfaire sexuellement votre partenaire. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest où j'exerce maintenant depuis 20 ans. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents troubles sexuels, dont les problèmes d'érection pendant l'acte, car c'est un motif fréquent de consultation en sexologie. Pour soigner un problème d'érection pendant l'acte, il faut d'abord comprendre d'où il vient et ce qui le provoque. En fait, pour cela, le mieux est de comprendre comment fonctionne l'érection masculine. La nature nous a prévu, nous les hommes, pour être en érection 24 heures sur 24. Heureusement, car ce ne serait pas très pratique au quotidien, elle a aussi prévu une sorte de système de frein. C'est un petit peu comme si nous avions un garrot à la base du pénis qui était serré et qui limitait la quantité de sang qui arrive dans notre sexe. En fait, ce sont les artères du pénis, les tuyaux qui amènent le sang dans notre sexe, qui sont un petit peu contractés en permanence. Quand nous voulons faire l'amour ou nous masturber, notre cerveau donne l'ordre à ce système de frein de se relâcher. Et comme plus de sang arrive dans le pénis, qu'en quelque sorte la porte de sortie est plus petite que la porte d'entrée, ça bouchonne, ça fait monter la pression et ça provoque l'érection. Une fois que nous avons éjaculé, ce système se remet en place et comme moins de sang arrive dans la verge, l'érection retombe. Être en érection n'est donc pas un état actif mais un état passif. C'est exactement comme l'endormissement en fait. Si vous vous couchez en voulant vous endormir, c'est le meilleur moyen pour passer une nuit blanche. Et bien de la même façon, si vous abordez un rapport sexuel en voulant avoir une érection, c'est le meilleur moyen pour avoir une panne sexuelle. C'est ce phénomène qui explique les problèmes d'érection pendant l'acte, mais également les érections nocturnes et matinales. Un homme a en moyenne 4 à 6 érections toutes les nuits. La majorité d'entre elles sont des érections réflexes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des rêves érotiques, mais tout simplement au fait que dans certaines phases du sommeil, lorsque nous rêvons de façon intense, notre cerveau nous paralyse. Tout simplement pour pas que nous nous agitions et que nous nous blessions. Et comme il nous paralyse, il paralyse aussi le système de frein qui se relâche. Du coup, plus de sang arrive dans le sexe et ça provoque l'érection. Vous pouvez être en train de rêver à votre patron ou à votre déclaration d'impôt et avoir une magnifique érection, ce n'est absolument pas incompatible. C'est aussi pour cela que pour nous sexologues, c'est un très bon indice quand un homme arrive à avoir une bonne érection quand il est tout seul, ou le matin au réveil par exemple, ou dans les préliminaires. Cela veut dire que techniquement et mécaniquement, tout fonctionne bien. Si vous avez des problèmes d'érection qui se répètent, il est toujours plus prudent de consulter un médecin, mais si celui-ci ne trouve rien, que vous êtes en bonne santé, et surtout si vous avez de temps en temps le sexe dur, c'est probablement plus un problème d'érection psychologique que physique, et il faut au moins dans un premier temps éviter les médicaments. Attention, si vous vous masturbez pour vérifier si votre érection fonctionne plutôt que pour le plaisir de l'acte, vous avez tendance à vous auto-parasiter au niveau mental. Et du coup, cela peut vous empêcher d'avoir une bonne érection. De la même façon, si vous vous réveillez de temps en temps en vous rendant compte que vous avez une bonne érection matinale, mais que du coup vous commencez à l'observer pour voir si elle va durer, celle-ci va retomber. Tout d'abord parce que vous n'êtes plus en train de rêver, et ensuite parce que le simple fait de l'observer vous empêche de lâcher prise, et du coup empêche l'érection de continuer. Si vous avez de temps en temps, même rarement, même peu de temps le sexe dur, il est probable, surtout si c'est un problème d'érection pendant l'acte, que votre problème soit d'origine psychologique. Et comment faire pour retrouver rapidement une bonne érection dans cette situation ? Comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter les médicaments comme le Viagra et le Cialis, au moins dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que ce sont de très bons médicaments, mais destinés aux hommes qui ont des problèmes d'érection physique. Ils agissent un petit peu comme de l'huile qu'on mettrait dans une mécanique rouillée. Or, quand on a un problème d'érection pendant l'acte, ce n'est pas la mécanique qui est rouillée. C'est en quelque sorte la commande qui ne se fait pas correctement. Et si on donne du Viagra ou du Cialis à un homme qui a un problème d'érection psychologique, soit cela ne va pas fonctionner parce qu'il n'en a pas besoin, mais il risque alors encore plus de s'inquiéter, en se disant que même avec les médicaments, il n'arrive pas à bander. Soit cela va fonctionner, mais pas pour les bonnes raisons. Pas à cause de l'effet chimique du médicament, mais parce que prendre une pilule rassure.
C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Le problème, c'est que dans ce cas-là, cet homme risque de devenir dépendant de ce médicament. Car le jour où il essayera de faire l'amour sans traitement, il le saura. Il aura tendance à se surveiller, à ne pas bien lâcher prise et du coup aura une nouvelle panne d'érection. Je vous conseille donc dans un premier temps au moins d'éviter complètement les médicaments. Soit de consulter un sexologue, soit de télécharger une méthode faite par un sexologue comme celle dont je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Le meilleur moyen pour résoudre un problème d'érection pendant l'acte est d'associer plusieurs choses. Tout d'abord, des petites techniques psychologiques qui vous permettront de ne plus vous focaliser sur ce problème d'érection, car il est probable qu'aujourd'hui, avant même de commencer à faire l'amour, vous soyez déjà en train d'y penser. Ensuite, des techniques de relaxation. Également, des séances d'hypnose qui vous permettront en quelque sorte de vous reprogrammer à la réussite, car il s'est probablement aujourd'hui installé un cercle vicieux d'appréhension qui alimente ce problème d'érection pendant l'acte. Sans doute que vous avez eu un premier problème d'érection un jour pour une raison banale. Fatigue, excès d'alcool, stress lié à une nouvelle partenaire sexuelle ou bien à des problèmes professionnels ou personnels. Parfois le simple fait de devoir utiliser un préservatif quand on ne l'a pas fait depuis longtemps. Sauf que, suite à ce premier problème sexuel, la fois suivante où vous avez fait l'amour, vous y pensiez. Et au lieu de profiter simplement du moment, vous avez sans doute eu tendance à vous surveiller. Vous vous demandiez si vous alliez avoir une bonne érection, comment allait réagir votre partenaire. Tout cela vous a non seulement empêché d'avoir l'esprit complètement disponible pour les pensées excitantes, mais vous a également empêché de lâcher prise. Du coup, vous avez eu une deuxième panne sexuelle, puis une troisième et ainsi de suite. Au bout de 3 ou 4 rapports sexuels qui se sont mal passés, il s'est installé un véritable cercle vicieux. L'appréhension empêche de lâcher prise, le fait de ne pas lâcher prise provoque la panne d'érection, et la panne d'érection alimente l'appréhension. Vous devez donc casser ce cercle vicieux. Si vous avez plus de 40 ans, il est également important que vous renforciez les muscles de l'érection, car ceux-ci s'affaiblissent naturellement avec l'âge et ne peuvent plus faire correctement leur travail. Nous avons à la base du pénis des muscles qui, en se contractant quand nous avons une érection, écrasent la base de notre sexe, la partie qui est à l'intérieur de notre bassin, et font monter la pression dans le reste pour permettre d'avoir une bonne érection. Comme tous les muscles du corps humain, à partir de 40-45 ans, ils commencent à perdre de leur force. Et la majorité des problèmes d'érection avec l'âge ne sont pas liés au manque de circulation sanguine dans les vaisseaux sanguins du pénis, mais tout simplement à l'association de problèmes psychologiques, le stress, les préoccupations de la vie quotidienne, ce genre de choses, mais également à la faiblesse des muscles de l'érection. Je vous conseille donc de consulter un sexologue, comme je le disais, ou d'utiliser une méthode complète avec des exercices comme celle dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Tout cela vous permettra de renforcer ces muscles de l'érection, également de casser ce cercle vicieux d'appréhension. Essayez pas de ne pas y penser la prochaine fois que vous ferez l'amour. Vous y penserez, c'est inévitable. Acceptez ce problème transitoire, vous n'êtes pas impuissant, vous avez un problème passager d'érection. Et si vous mettez en place ce qu'il faut, ce problème va se résoudre rapidement. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion privée. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Car YouTube étant une plateforme grand public accessible aux enfants, je ne peux pas aborder tous les sujets dans mes vidéos. J'ai donc mis en place une liste de diffusion privée à laquelle les gens peuvent s'inscrire. Vous recevrez une fois de temps en temps un email avec des vidéos complémentaires, avec des conseils, des astuces et des exercices à pratiquer pour devenir un meilleur partenaire sexuel.